il saute mais pas assez rapidement afin de prendre la défense de vitesse. Et donc il voit énormément de joueurs face à lui et il décide de taper le drop. Et c'est aussi une manière de voir que Toulon ne peut pas percer cette défense des Ospreys. Qui a les meilleures stats de la Ligue italo-celte depuis le début de la saison, marquant beaucoup d'essais, en encaissant très peu, même s'ils ne sont que 5e au classement. Phillips. Gros match de Missoup aussi. Ce n'est pas suffisant pour l'instant pour sortir victorieux de ce premier rendez-vous européen. C'est pas terminé. Adam Jones. La mésentente avec Ryan Jones. Paul Sacquet peut en profiter pour sauver ce ballon de la touche. Missoup, allez, le ballon le contre Toulonnais. Avec Magnaval, avec Wilkinson. Wilkinson plaqué. Magnaval qui sort ce ballon pour Saki maintenant. Paul Saki va peut-être réussir à s'engouffrer dans la défense. Non. Repris par le plaquage de Martiola. Magnaval avec Ivaldi. Bien joué. Smith pour Fernandez Louvet. Tout seul sur l'aile. Il faut du soutien intérieur pour le capitaine toulonnais qui est repris par le plaquage de Bennett et celui de Collins. Le plaquage haut, ouais. Mais bon, il n'est pas sanctionné par l'arbitre. Wilkinson en position de de mêlée. Un essai pour au moins arracher le match nul. Sanson, Smith, avec Baster, le pilier, et c'est un ballon qui essaye d'arracher les Ospreys. Missoup sur le fermé, Magnaval, Kubriashvili, plaqué par Walker. Allez, c'est peut-être l'action de la dernière chance. Magnaval, Wilkinson, la passe au pied de Johnny Wilkinson. La passe au pied, la passe entendu. Et attention, il est lobé. Tommy Bow, il a touché le ballon. Je pense qu'il a touché le ballon et que le lancer doit être, oui, il sera toulonnais. Allez, il faut y croire jusqu'au bout. Regardez, ce ballon qui touche les doigts de Tommy Bow. Et d'abord, Monsieur Lewis va venir au chevet de Kubriashvili et va arrêter le chrono. Ce qui est important parce que manifestement, il y a eu un souci sur le chrono pendant ce match. Je crois qu'il accorde une pénalité même au Toulonnais pour une faute de Jerry Collins. Alors, ils veulent la taper, ils veulent la taper. Ouais. Philippe s'attendrait à donner la consigne de prendre les 3 points. D'accord, parce qu'il reste quoi, 6 minutes. Il reste 6 minutes. Il faut qu'il la marque absolument et puis que derrière, il puisse y avoir un drop, une pénalité, voilà, pour passer devant. D'un seul point, ça serait pas gênant, mais au moins devant. On rappelle, hein, d'après ce que l'on a entendu dire à M. Lewis, il y a eu un problème de chrono, le vrai chrono, et donc 2 minutes de plus que celui qui s'affiche. Alors que c'était l'occasion de Fernandez Lobé. Et voilà, repris. Oh, la part Jerry Collins. Alors, pénalité pour Johnny Wilkinson. Bon, elle est sur son bon pied. Elle est quand même très au bord de la touche. Et il devrait pouvoir compter sur le vent pour rabattre ce ballon. Si la passe, Toulon revient à 2 points d'égal. Elle va passer entre les perches. Toulon 12, Ospreys 14, du Wilkinson millésimé 2003, disait le président Boudjelal. Il va maintenant falloir aller chercher la victoire dans les dernières secondes d'une pénalité ou de drop. Allez, le coup de renvoi important, il faut valider cette marque, le récupérer le ballon et aller chez l'adversaire rapidement pour remettre sous pression les Ospreys. Et le chrono qu'il va falloir surveiller, le vrai chrono, qui va indiquer qu'il reste à peu près 5 minutes. Être bon sur les renvois, c'est ce que font avec George Smith les Toulonnais. Magnaval, coup de pied dans la boîte, poursuivi par Saki. Ryan Jones pris par Paul Saki. Le ballon est pour les Gallois. Phillips. Bigard va aller jouer dans le camp toulonnais. C'est un peu long. Arrêt de voler de la monte. Oui. Il va le jouer vite pour lui-même. En débordant Bigard. Roré Lamonte. Jeu au pied long. Au milieu. Capté par les Gallois. Récupération de Lieber.
doivent se méfier maintenant. Ils sont à la portée de botte de Johnny Wilkinson. C'est pour ça qu'ils s'efforcent d'aller jouer dans la moitié de terrain toulonnaise. Wilkinson. Allez, c'est peut-être un bon point joué pour Fernandez Lobé qui échappe un plaquage. Le capitaine, le Rossi, plaqué par Collins. Magnaval sur le fermé. Lance Ivaldi. Les jeunes toulonnais. Magnaval, Ivaldi à la manière. Magnaval, le renversement. Wilkinson. Allez, le public de Riel qui pousse avec Magnaval. C'est bien fait pour Messina. Messina sur là où se trouve Kefou maintenant. Kefou face à Tommy Ball. Bien pris par James Hook. Avec le soutien de la monte. Magnaval, le renversement d'attaque. Wilkinson, déchaîné les Toulonnais. Smith, Wilkinson qui redouble, qui contourne la défense. Il passe au répond pour Saki. Le débordement de Saki. Par Saki. Il marque. Sous les yeux de Martin Johnson. Pour marquer un essai. Saki et le Rugby Club Toulonnais qui va peut-être remporter ce match au finish. Quelle belle l'action. Quelle volonté, quel courage de la part de tous les joueurs. Quel soulagement, même si ce n'est pas terminé, qu'il faut se défier jusqu'au bout, jusqu'au sifflet final. Mais quelle belle cette action avec cette disponibilité de Johnny Wilkinson toujours à la baguette. Et le coup d'œil pour Saki qui va chercher juste la terre promise. Un essai quasiment 100% anglais. Wilkinson pour Paul Saki, champion d'Europe avec les Wasps il y a 3 ans et qui choisit ce très très bon moment pour marquer son premier essai à match club avec le RCT de la joie de Saint-André de Weber. Et oui, il y est cet essai, c'est peut-être l'essai de la première victoire dans l'histoire du club. Super image de Laurent Dôme pour le Rugby Club Toulonnais. Bagniquer, Bruno, Toumayol est debout à 2 minutes de la fin. Il ne manque maintenant plus que pour la fête soit très belle, la transformation de Johnny Wilkinson. Allez, petit sourire en coin pour Martin Johnson, il a des hommes en forme. Alors vous parlez du drame vécu par Saki, cet essai va lui faire un bien fou au moral. Wilkinson. Pour Toulon. Et avec cette transformation splendide, millimétrée, 19 à 14. Les Ospreys ont le bonus défensif, certes, mais doivent marquer un essai pour revenir à hauteur de Toulon. La Wilkinson, la Johnny Mania n'est pas près de s'achever ici sur la rade et c'est coïncidence. Tiens, l'homme du match je me demande si Philippe Sella va passer par là. L'homme du match de cette rencontre, il faut tenir maintenant à 19-14 avec Henri Lamonte là, qui remonte ce ballon. Il doit rester 1 minute, pas plus. Je vous rappelle que le chrono n'est pas bon et que l'arbitre en a prévenu les joueurs. Il y a 2 minutes de plus par rapport à ce que vous voyez là, donc théoriquement dans 10 secondes c'est fini. Et on ne pouvait rêver meilleur scénario pour la première de Toulon en H-Cup ici à Mayol. Une victoire sur le fil face aux Ospreys. Allez, ne pas se laisser piéger sur ces derniers ballons par un essai de filou comme celui inscrit tout à l'heure par Shane Williams. À l'expiration des Anglais sur cette dernière action, Wilkinson pour Saki. L'ovation pour Wilkinson, homme du match, j'ai pas entendu l'arbitre. Magnaval aimerait bien savoir. Philippe Saint-André qui dit c'est fini. Attention, Magnaval, Wilkinson, l'arbitre n'a pas donné la consigne. Regardez Magnaval qui demande à l'arbitre si c'est fini ou pas, mais M. Lewis ne lui répond pas. Alors il va pas oser sortir le ballon. Qu'est-ce que c'est ça? C'est assez étonnant, cette fin de match, problème sur le chrono. L'arbitre est venu au bord de touche, il a dit il reste 2 minutes. Voilà, c'est un bon coup d'envoi. Alors il garde le ballon au chaud les Toulonnais pour l'instant. En attendant un signe de l'arbitre avec cette charge de Ivaldi, le jeune Ivaldi. Et on retiendra qu'il y a 3 champions juniors l'an dernier qui ont participé à ce succès. Auréoli, Ivaldi et Magnaval. Wilkinson, je crois, veut sortir ce ballon en touche. Il sait que c'est fini. Ouais, c'est bon, il a dit c'est bon. C'est terminé. Victoire de Toulon, 19 à 14. Le RCT de Mourad Boudjelal réussit son entrée dans la grande Coupe d'Europe avec les honneurs. Même si on retiendra que les Gallois ont pris le point de bonus défensif qui comptera peut-être au décompte final. Et Toulon ira défier les Irlandais du Munster la semaine prochaine.